Le bénévole est une personne de la société civile qui accompagne une autre personne malade et en souffrance. Solidaire, il l'est aussi auprès des soignants. Puis c'est un bénévole qui s'inscrit dans des conventions également prévues par la loi et qui s'inscrit dans des démarches palliatives d'établissements comme les EHPAD. C'est donc un bénévolat de partenariat et de complémentarité avec les soignants dans un projet de prise en charge globale de la personne malade. La maladie d'Alzheimer, évolutive, incurable, relève bien des soins palliatifs. Les personnes que nous accompagnons nous sont confiées par les soignants et ce sont parmi les personnes malades celles qui sont le plus en souffrance, une souffrance morale et psychique. Les personnes que nous accompagnons nous sont donc confiées par les soignants selon des critères de prise en charge bien définis, tels que l'entrée traumatisante en institution, les crises psychologiques dues aux pertes, les troubles du comportement et les crises d'angoisse si spécifiques de cette maladie, les dépressions, les fins de vie. Nos bénévoles sont formés non seulement à l'écoute et à la présence, mais aussi à la communication non verbale, au toucher relationnel, à la maladie d'Alzheimer, bien sûr, aux techniques d'humanitude. Mais ce sont évidemment les personnes âgées elles-mêmes qui sont notre meilleur guide et notre meilleure école. Nos bénévoles sont soutenus par un groupe de parole toutes les 3 semaines, animé par un psychologue de l'association. Bénévolat citoyen, donc, solidaire, et plus profond encore humain. Car dans les EHPAD, nous accompagnons le très grand âge, l'extrême fragilité et la vulnérabilité. Accompagner l'autre, c'est, par la présence et par l'écoute, sans jugement et sans projet, lui permet d'exprimer ses difficultés, ses peurs, ses angoisses. Il y a d'entrée une éthique de l'accompagnement, de notre accompagnement, qui est celle du non-faire, pour que rien ne puisse parasiter la relation. Nous sommes sans devoir de soins, comme les soignants, sans charge affective, comme les familles. Nous sommes neutres et nous avons du temps. Le bénévole est sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Les personnes âgées savent d'instinct pourquoi nous sommes là, pour être présents pour elles, pour les écouter, c'est tout, c'est simple. Mais comme toujours, le plus simple est le plus difficile. Car pour être là et pouvoir les écouter, il y a toute une démarche questionnante à faire sur soi. Il faut aller chercher en soi ce qui fait peur, dans l'incohérence de l'autre, puis s'ouvrir à cette incohérence. Il faut accepter de perdre ses repères habituels, ses certitudes, pour s'adapter, s'ajuster au plus près du ressenti de l'autre. Cela demande de le respecter tel qu'il se présente, de lui porter intérêt. Alors là, il vous parle. Il vous dit des choses incompréhensibles, ou magnifiques, ou terribles, comme « Quand je serai morte, je veux que de moi il ne reste rien ». Ou « Ici, c'est pas la vraie vie, c'est un théâtre. Tout le monde joue la comédie, chacun a son rôle, mais moi, j'ai oublié le mien. J'étais tombée dans un grand trou d'eau et vous m'avez sauvée. » Car dans l'EHPAD, la souffrance liée à la maladie et à la dépendance est souvent inscrite dès le départ dans le parcours de nombreux résidents que nous accompagnons et elle durera parfois jusqu'à la fin. Il y a les révoltés, les perdus, les prostrés. Il y a ceux qui franchiront le cap de cette entrée dans l'institution car ils auront su puiser en eux la capacité de s'adapter et ceux qui ne le pourront pas et qui abandonneront. Car le chemin dans la maladie d'Alzheimer est une descente en abîme, que la pente soit vertigineuse ou non. Et cet abîme, certains tentent de l'affronter ou de le circonvenir, d'autres au contraire semblent l'ignorer, comme ces arbres minés invisiblement de l'intérieur et qui perdent d'un coup leurs plus grosses branches, perdant leur sève d'un côté, mais toujours bruissant de l'autre. Exemple type d'une personne qui ne pourra pas s'adapter, Madame N, 92 ans, qui vient d'entrer dans l'EHPAD, car jugée incapable de vivre seule chez elle. Madame N crie et se met en colère. « Je veux rentrer chez moi, je n'ai rien à faire ici.
Appelez ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ne pouvons que nous arrêter pour l'écouter et lui permettre d'exprimer ses sentiments. Au bout d'un jour ou deux, elle est prostrée. Nous lui disons que nous allons rester auprès d'elle et qu'elle peut nous parler. Elle parle un peu de son enfance, du Jura. Elle réclame encore sa mère. Puis Madame N va mal. Elle se poste dans les couloirs pour hurler son désarroi. « Pourquoi criez-vous, Madame N ?»« Je ne sais pas, je ne peux pas m'en empêcher. » Madame N ne mange rien. Elle perd la marche et se retrouve en fauteuil avec indifférence. Elle nous dit « Quand vous êtes là, tout va bien, tout fonctionne. Mais dès que vous partez, à nouveau, je me retrouve à nager dans le vide. » Madame N ne se lève plus. Elle a toujours froid, froid, froid. Elle a peur et se sent seule comme un chien. Elle dit « Emmenez-moi chez vous. » Vous ne pouvez pas, alors foutez le camp, vous ne servez à rien. Mais Madame N, vous dites que vous êtes seule. Je peux au moins vous offrir ma présence et ma main. Vous avez raison, dit-elle. Quand on n'a plus rien, il vaut mieux prendre tout ce qui passe. Madame N mourra très vite, un soir. Et puis il y a ceux qui se sont adaptés, mais qui ont conscience de la perte de leur capacité cognitive et qui vivent dans l'angoisse et la peur d'un monde qu'ils ne maîtrisent plus, pour, au bout du compte, étrangers au monde, devenir étrangers à eux-mêmes. Je n'y comprends plus rien, je perds la boule. Mon père travaille à la police, aux objets trouvés, et maintenant je suis perdue. Tout ce que je dis n'a plus de valeur. Je suis encore quelqu'un, même si je ne sais plus qui. Car cette maladie peut générer une souffrance si profonde que les êtres se fissurent ou se disloquent et que notre présence ne sert parfois qu'à les rassembler, les contenir. « Je pars en morceaux, dit un monsieur. Aidez-moi à me retenir. » Une souffrance qui peut être aussi terrorisante. Madame G, très angoissée, s'agite dans tous les sens. Puis elle nous prend la main et nous dit « J'ai très très peur dans mon cœur. » Puis elle se met à pleurer doucement contre nous. L'avancée dans la maladie peut être tellement déstructurante pour la personne qu'elle n'en devient, nous l'avons vu, plus qu'un cri. Il faut écouter ce cri, car il nous parle. Parfois, le cri répétitif ne sert qu'à éloigner un peu l'angoisse, à la tenir à distance. Cela se voit, car au-delà du cri reste le regard. Et lorsque cri et regard se perdent, restent encore les gestes, tout petits, qui plient et qui déplient inlassablement l'ourlet d'une robe. Petits gestes précis et appliqués que nous pouvons rejoindre. Alors, en lien avec les soignants, toujours, notre rôle de bénévole d'accompagnement, c'est d'être à l'écoute de cette souffrance stupéfiante, sidérante, terrorisante, et par là même, nous portons reconnaissance à des personnes humaines. Car même si la maladie d'Alzheimer est associée à des pertes et à des troubles cognitifs, à une dégénérescence neurologique, elle n'est jamais synonyme d'absence de sens. Partout, il y est question de sens, au contraire. Une quête de sens qui s'inscrit dans la perte, sans doute, mais qui, dans cette quête même, donne à toutes ces personnes perdues une intense qualité d'être. Car jamais elles ne perdent leur vibration intérieure, même dans le renoncement. Geneviève Laroque disait que la gériatrie est le domaine du besoin absolu. Face aux besoins, il y a les notions de citoyenneté, de solidarité, d'entraide. Mais face aux besoins absolus, quelle réponse ? Car ce besoin absolu nous interpelle. Il y a là, plus qu'une citoyenneté, une responsabilité, au sens premier de répondre. Ce besoin absolu nous appelle à répondre présent. C'est donc aussi un bénévolat de la responsabilité. La très grande dépendance et a fortiori la maladie d'Alzheimer sont sans doute ce qui nous effraie le plus dans nos sociétés triomphantes. Et pourtant, les côtoyer, c'est avoir la possibilité de s'approcher au plus près de notre condition humaine. Une dame qui déambule s'arrête, tout essoufflée d'angoisse, pour nous dire d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on va devenir, qui on est. Voilà les seules questions importantes.
Vous savez y répondre. Cette dame nous dit bien ce que nous est la maladie d'Alzheimer. Un questionnement permanent sur nous-mêmes. Questionnement toujours oublié qui nous revient, beau paradoxe, à travers des personnes qui justement perdent la mémoire. Merci.